Hello les amis! Yalla! Que se passe-t-il pour cette dernière semaine du mois de juin? Ça y est, l'été est là, hein? Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la semaine du 26 juin au 1er juillet. Bah ça y est, les grandes vacances, l'été. Ça va faire du bien, hein. Une petite pause, bah oui. Encore 1000 excuses pour mes bêtises du mois de juin. Et puis en juillet, je vous promets que je n'oublierai absolument pas la nouvelle lune et la pleine lune prochaine. Ou plutôt la pleine lune prochaine. Ce sera d'abord la pleine lune et après la nouvelle lune. Mais en attendant, nous entrons dans le mois du Cancer. C'est une semaine d'eau et de feu. Pourquoi? Pourquoi l'eau? Eh bien parce que nous fêtons toujours votre anniversaire, vous les cancers, depuis quelques jours. Et donc, premier décan, happy birthday, vous allez être les rois, les reines de la fête, accompagnés à partir du 28 juin de Mercure, la planète de la communication qui va venir s'installer chez vous. Voilà pourquoi c'est une semaine où l'eau va pas l'emporter, puisqu'on a aussi du feu cette semaine, hein. On a deux planètes importantes. Alors déjà, on va changer pour Mercure, qui était en Gémeaux depuis quelque temps, et qui va y rester quand même jusqu'au 27 juin, et qui va aller s'installer chez vous en Cancer, rejoindre le Soleil à partir du 28 juin. Les deux planètes dans le signe du feu, c'est le lion évidemment, le signe de feu, hein, et on parle de Vénus, l'amour, et de Mars, la planète de l'action. Résultat, c'est une semaine, comme je vous le disais, remplie d'eau et de feu. Mais attention, l'eau, les sentiments, l'émotion, tout ce qui est lié à l'affectif du Cancer et du signe d'eau, hein. L'eau, l'élément eau, peut éteindre le feu de l'été, le feu de l'énergie, puisque on parle de Mars, la planète de l'action, et de Vénus, la plus belle des planètes, avec Jupiter à mon avis. Jupiter qui se trouve lui dans le signe de Taureau, mais je reviens à Vénus, je jongle, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On va se calmer, hein. Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe du Lion. Bah oui, évidemment, c'est le feu, hein, c'est le feu qui gagne. Alors, il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses. C'est que ce feu, Mars, la planète de l'action dans le signe du Lion, va concerner surtout le troisième décan, les signes de feu, mais pas que évidemment, puisque cette chère planète, qui est aussi la planète rouge, la planète de la guerre, la planète du sport, ou la planète où on a envie d'y aller, quoi. Et elle est en tension avec quoi? Avec la planète Uranus, qui fait beaucoup de bruit. Uranus, qui est dans le signe du Taureau, je vous le rappelle, dans maintenant troisième décan. Résultat, il va y avoir une tension entre ce Mars en Lion avec cette planète Uranus qui représente l'innovation, le changement, un peu les orages, hein. Ah ouais, il y a des risques d'orage dans l'air, mais pas que au niveau climatique, sur un plan général. On a Jupiter qui concerne, elle, le premier décan des signes des taureaux, mais aussi des signes de terre qui sont super contents. Les signes d'eau aussi sont contents, hein, puisqu'en général, l'eau nourrit la terre, et puis l'air embrase le feu, et l'eau éteint le feu. Vous me suivez? C'est ça le jeu des éléments, ça s'appelle la ronde des éléments. C'est pour ça qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Et je vous reparlerai aussi des deux nord, nœud sud. Mais si vous attendez ma bulle positive, parce que j'ai plein de choses positives à vous raconter pour cette période un peu de transformation au niveau mondial, au niveau de la planète. Oui, les éléments se réveillent en ce moment et ça va continuer. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments? L'eau, inondation, la terre, le feu, les volcans, les orages aussi, et les incendies, et puis l'air qui embrase tout ça. Donc oui, nous sommes dans une phase de mutation et de transformation. C'est aussi ça, l'ère du Verseau qui a commencé, qui pour l'instant est dans une phase un peu de pause, hein. On a pris l'apéro avec l'arrivée de Pluton dans le signe des Verseaux, qui maintenant est rétrograde, c'est-à-dire que cette planète donne l'impression de reculer et elle est repartie pour être tout à la fin du signe des Capricornes. Donc, troisième décan des Capricornes, vous êtes vous aussi dans une phase de transformation, puisque Pluton est la planète du chaos, mais de la destruction, dans le but de reconstruire. Reconstruire quoi? Un monde tout simplement nouveau. Pour ce qui est des... Alors je vous ai fait le tour, hein, du Soleil, de Mercure, de Vénus et de Mars. Ce sont les planètes rapides. Les planètes, non, je ne vous donne pas un cours d'astro, quoi. Pour ça, il y a ma formation sur mon site, hein, murielsiron.fr. Non, je vous explique un peu comment ça fonctionne et pourquoi l'astrologie, ça ne sort pas du chapeau. Et pourquoi de temps en temps, je zappe une pleine lune ou une nouvelle lune parce que j'aime ne pas avoir de notes et jongler avec les étoiles parce que je suis une amoureuse des étoiles, tout simplement. Les planètes lentes,
On a la planète Uranus, dont j'ai déjà parlé, qui se trouve dans le signe des Taureaux, troisième décan, ce qui amène de l'orage cette semaine particulièrement. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, se trouve en Lion, en tension puisqu'elle occupe le troisième décan, et donc elle est en tension avec Uranus. Vous me suivez? Jupiter, lui, amène de la chance au signe de terre et surtout au premier décan des Taureaux. Saturne se trouve, on a des planètes rétrogrades, c'est-à-dire qui donnent l'impression de reculer. Je vous explique pas ce que ça veut dire impression. Saturne, une planète qui recule est toujours une planète, c'est un peu comme un halogène qu'on baisserait. Elle a moins d'impact, elle a moins d'influence sur nous. Et ce Saturne concerne surtout les premiers décans des Poissons. Pluton, lui, est dans le signe des Capricornes, recule aussi. Et Neptune qui, lui, se trouve dans le signe des Poissons, qui est rétrograde aussi, et qui concerne le troisième décan. Ben voilà, je vous ai posé un peu tout le monde. Et puis maintenant, on se fait la ronde ou la balade astrale, comme chaque semaine. Vous me suivez ? Amis Bélier, petit coup de gong. Pourquoi? Parce qu'il y a du positif et du moins positif. Je commence par quoi? Allez, on commence par le moins bon, comme ça le plus bon, vous serez encore plus content. Le soleil, le soleil, à un moment donné, il s'installe dans le signe du Cancer. Et il y a des moments dans la vie où ça vous énerve. Et bien c'est maintenant, oui. Le Cancer est un signe d'eau, plein d'émotions. Et vous êtes un signe de feu, rempli d'enthousiasme et d'énergie. Vous voyez bien que la différence entre un bélier tout feu tout flamme et un cancer qui marche en crabe, c'est pas le même rythme. Bon, et ben quelquefois les cancers vous cassent un peu votre énergie. Et il se trouve que lorsque le soleil se trouve en cancer, ça vous saoule et ça perturbe, il est en tension avec tout ce qui est familial, quoi. Donc au niveau familial, oui, ça peut criser. On rajoute à ça Mercure qui pour l'instant est tranquillou. Je vous parle de la semaine du 27 juin, que je ne vous dise pas des bêtises, au 1er juillet, les vacances arrivent. Et ça, vous aimez, vous, les vacances, elles vont être sympas. Et on a Mercure, donc, qui est tranquille dans le signe de Jupiter, dans le signe du Gémeaux, il faut que je me calme. Mercure, en Gémeaux, est en harmonie avec vous. Ça vous donne plein d'idées, vous avez envie de rencontrer des gens, de bouger, de sortir. Tout ça, c'est génial, évidemment. Vous êtes un signe de printemps. Mais attention, nous sommes rentrés dans l'été. On se calme. Vous êtes le signe le plus excessif de la bande, passionné. Donc vous allez essayer de vous calmer, de mettre un peu d'eau dans votre vin, surtout au niveau relationnel, en termes de contact et de communication, parce que ça pourrait devenir chaud bouillant. Sur le plan familial, à partir de quand? Du 28 juin, lorsque Mercure s'installe en Cancer. Alors, on arrive maintenant à ce qu'il y a de plus sympa. Les planètes qui se trouvent dans le signe du Lion. Il y en a deux essentielles. On a Vénus, la planète de l'amour, qui vous rend romantique et amoureux, le deuxième décan. Et puis, les autres aussi, mais particulièrement le deuxième, puisque Vénus, pour le moment, s'installe vraiment dans le deuxième décan. Et puis Mars, c'est l'action, c'est votre planète, c'est celle qui relève les défis, c'est aussi celle de la sexualité, de la libido. Oui, votre corps se réveille. Et si vous êtes troisième décan, vous êtes encore plus chaud bouillant. J'ai pas fait exprès de faire des rimes. En tout cas, vous allez avoir une sacrée pêche. Troisième décan, petit bémol. Ok, Pluton, c'est une planète très lente, elle concerne plus le collectif. Pour autant, faites gaffe, ne balancez pas tout autour de vous. Vous pourriez avoir envie, troisième décan, d'avoir envie de tout bouleverser dans votre vie. Bon, attendez un peu, quoi, calmez-vous. Bon, encore que Pluton est en rétrograde, il est moins chaud. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout le monde. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Elle le sera si vous savez maîtriser vos excès et votre susceptibilité. De temps en temps, vous êtes susceptible. Petit coup de gong. Et vous, les taureaux, à quoi devez-vous vous attendre? Petit coup de gong. Cette semaine, c'est un peu petit coup de gong parce qu'il y a du bon et du pas bon. Pour tout le monde, quasi. Alors, pourquoi je dis ça? Le soleil est en Cancer. Yallah. Pourquoi? Parce qu'il est en sextile avec votre signe. Et à partir du 28 juin, Mercure, la planète de la communication, qui en ce moment est en Gémeaux, positif pour vous, parce qu'elle vous donne le sens des contacts, nos bonnes idées pour concrétiser vos idées, mais surtout pour préserver vos acquis
Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. Et il se trouve que ce Mercure, en s'installant dans le signe du Cancer, va vous faire le plus grand bien. Je vous ai souvent dit aussi que l'eau, donc l'eau du Cancer en l'occurrence, nourrit la Terre et la Terre du Taureau, vous. Donc c'est une période positive. Premier décan, vous serez les plus chanceux, oui, parce que Jupiter... la chance est dans votre signe les taureaux et éclaire surtout en ce moment le premier décan. Donc, étant donné que le soleil vient de rentrer dans le signe du Cancer, eh bien, on a un super sextile entre le soleil, votre idéal en Cancer, et Jupiter, la chance, qui est chez vous. Donc, chopez-la au vol, ça n'arrive pas tout le temps, ça. On rajoute à ça Mercure, la communication, qui va aussi aller donc le 28 juin s'installer en Cancer et ce sera Yalla. Le problème que vous allez vous avoir, eh bien, c'est deux planètes. On a la planète Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve en Lion et qui va donc être en carré avec votre signe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des tensions sur le plan affectif et on rajoute Mars, la planète de l'action, qui est aussi dans le signe du Lion et ces deux planètes vont vous faire de l'ombre. Oui, Mars, l'action, va être en tension avec vous, troisième décan surtout, et on va en rajouter une couche puisque ce Mars qui correspond à la guerre, c'est la planète rouge quand même, hein, dans le signe du Lion, surtout au niveau du troisième décan, va tout simplement être en tension avec Uranus qui, lui, la planète de l'inattendu, de l'innovation, de l'électricité, tout ce qui est électrique, hein, va être en tension avec Mars. Résultat, attention, ça risque de chauffer sur la planète Terre encore. Attention au feu, attention à l'électricité. Donc on est vraiment dans une phase très spéciale. Attention, pourquoi pas aux orages. Vous avez remarqué qu'en ce moment ça chauffe sur la planète. Eh bien ça va continuer. Et donc ce carré, Mars, ça représente aussi quelquefois la violence. Donc c'est une période où, troisième décan, vous ne devez surtout pas vous énerver. Encore que vous êtes quand même un des signes les plus pacifiques quand on sait que Vénus, la planète de l'amour, est votre planète. Pour autant, en ce moment, cette planète, elle vous tourne le dos. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pour le reste, non. Saturne est en Poisson, premier décan, ça vous fait du bien. On a des planètes qui sont rétrogrades, mais ce sont des planètes surtout lentes. En tout cas, si vous m'écoutez, ça devrait bien se passer. Je vous souhaite une belle semaine. À vous les taureaux. Un petit coup de gong. Quand même, on se calme. Prudence. Petit. Et on continue la balade avec vous, les Gémeaux. Ouais, c'est un coup de gong à la hauteur de vos ambitions les plus indécentes. Vous serez très sexy, très séducteur encore. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les planètes sont en Cancer. Après, bon, elles étaient chez vous. Quand je dis les, je parle encore de Mercure, mais Mercure est encore dans votre signe. Et jusqu'au 27 juin, profitez-en pour sortir, rencontrer du monde, apprendre, ouvrir encore plus votre curiosité. Vous êtes quand même le signe le plus curieux de la bande. Donc, ouvrez-vous, sortez, bougez, rencontrez des gens. Vous allez en avoir vraiment, vraiment beaucoup envie. À partir du 28, c'est pas du tout que vous allez rester chez vous à la maison tranquillou. Non, ça veut dire que à partir du moment où Mercure va s'installer le 28 juin dans le signe du Cancer, sur le plan relationnel, vous allez être plus concret, même au niveau de vos idées, plus pied sur terre, ce qui est très bien pour vous. Donc vous serez un peu plus pragmatique que d'habitude, vous le plus aérien de la bande. Et en plus, on vient de sortir de votre période d'anniversaire, donc vous allez un peu vous poser, pourquoi pas vous reposer. Ce qui ne vous empêchera pas d'être impatient, de bouger un peu partout et si vous faites du sport, ce sera plutôt bien. Vénus, l'amour, va vous donner un don de séduction incroyable. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, se trouvant dans le signe du Lion, ça concerne surtout le deuxième décan, et la planète Mars qui correspond à l'action, mais aussi à votre corps, à votre sexualité, ces deux planètes-là se trouvent dans le secteur de votre entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être sexy, que vos idées vont être intéressantes, vont intéresser le plus grand monde, et que vous allez être assez réactif, positif aussi. Même si Jupiter, la chance, est en train de s'endormir dans le signe du Taureau, le signe avant vous, donc ça on s'en fout un peu. C'est une période un peu de bilan. Pourquoi pas de spiritualité? C'est quoi la spiritualité? C'est être bien dans sa tête et dans son corps, en accord aussi avec son cœur. C'est pas mal comme idée. Donc c'est une semaine pas que légère.
c'est une semaine où vous allez nous plaire, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, vous serez un peu comme une locomotive pour les autres signes, donc avec de l'enthousiasme. Vous voyez à quel point on en a besoin. Je dirais petit bémol pour le premier décan. Saturne, la loi, la légalité, le boss vous saoule un peu. C'est possible que à ce niveau-là, il y ait des petits ennuis. Mais aussi des moments un peu de fatigue. Ça concerne surtout le premier décan. Ben, dans ce cas-là, vous savez quoi? Vous allez faire une pause dans le hamac sous l'olivier et ce sera yalla. Je vous souhaite une belle semaine, elle le sera. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Happy Birthday! Oui, vous, les cancers. C'est une belle semaine pour vous, le premier décan, mais pour les autres décans aussi d'ailleurs. Le soleil s'installe chez vous et figurez-vous qu'à partir du 28 juin, Mercure, la planète des contacts, de la communication, de l'apprentissage, vient s'installer aussi chez vous. Premier décan, vous serez évidemment toujours les premiers servis, c'est comme ça que ça marche, mais on a aussi d'autres planètes qui sont très sympathiques. En attendant, après une période de bilan, quand Mercure était dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux c'est le signe qui est avant vous, hein. Donc c'était une période où au niveau de vos idées, vous étiez dans une phase, oui, de bilan, de vos relations, de vos expériences, de vos apprentissages. Et là, vous allez avoir envie de reprendre la parole, de communiquer davantage, parce que vous avez une période un peu d'introspection. Et puis, on a la planète Mars et Vénus, ou Vénus-Mars, qui se trouvent dans le signe d'après, vous, le Lion. Et donc, du coup, ces planètes, elles ont un impact sur le secteur de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai dit déjà depuis quelque temps, plusieurs semaines. Eh bien, ça veut dire que vous avez envie d'agir, mais en restant concret, avec des résultats, en étant plus rationnel que d'habitude. Je vous rappelle que vous êtes un signe d'eau. Par moments, vous êtes dans vos nuages, dans vos rêves les plus romantiques. Vous êtes quand même aussi l'enfant de la bande, toujours très romantique. Et puis, la planète Mars, qui n'est pas votre planète préférée, qui, elle aussi, se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis, ce qui vous donne l'envie, donc, à la fois d'aller de l'avant. Je parlais de Mars. Vénus, la planète de l'amour, est aussi en Lion, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire qu'amoureusement, vous voulez des choses plus concrètes que des blablas. Vous avez envie d'avoir des projets plus concret avec votre amoureux, amoureuse, et puis d'aller de l'avant, mais en gardant les pinces bien ancrées sur la planète Terre. On rajoute à ça la planète Uranus, qui elle est en Taureau, et qui vous est totalement positive. Alors Uranus, ça concerne maintenant le 3e décan. Vous avez vu que les planètes, elles bougent régulièrement. Et 3e décan, si vous avez des plans avec des amis, des projets avec vos amis, eh bien ce sera positif. Pourquoi? Parce que tout simplement, Uranus est en sextile avec votre signe. Donc dans le secteur de l'amitié et des projets. Pour ce qui est de la chance, ça concerne essentiellement le 1er décan des cancers, puisque Jupiter en Taureau, eh bien, est encore dans le 1er décan des Taureaux. Donc ce Jupiter vous envoie des bisous à distance. 1er décan, profitez-en, ça n'arrive pas tout le temps. Donc quand on l'a sous la main et qu'il nous a sous son aile, ce Jupiter, eh bien on en profite. En clair, c'est une semaine très sympathique. De toute façon, on est dans votre saison, l'été. Vous êtes rempli d'émotions, mais attention à ce que vos émotions n'éteignent pas le feu de l'été. Avec trop de romantisme ou d'idées quelquefois nostalgiques. Mais c'est une belle semaine. Belle semaine à vous. Amis Cancer. Et du côté Lion, attention, il y a de l'électricité dans l'air. J'ai dit tout à l'heure, attention, c'est une semaine d'eau et de feu. L'eau du Cancer peut éteindre le feu du Lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Trop d'émotions, trop de sensibilité. Le feu, c'est l'été. C'est votre énergie aussi, hein, votre planète à vous. Le soleil vous donne toujours envie de profiter de la vie en étant passionné, tout feu, tout flamme, quoi. Eh bien, ce soleil, il est en train de ronfler. Bah ouais, il est chez les copains les cancers, dans le secteur des bilans. Vous êtes dans une phase de bilan de votre année, tout simplement. Hein. Bilan de vos expériences passées aussi. Et puis, Mercure, jusqu'au 27 juin, se trouve en Gémeaux. Ce Mercure, la communication, les relations, les sorties, les rencontres, les idées, sont en sextile
avec votre signe. Donc en termes d'idées, tout ça c'est génial, par rapport à des relations avec vos amis, des projets aussi avec vos copains, c'est OK. Ça, tout ça c'est bien. À partir du 28 juin, eh bien ce Mercure va aller ronfler en Cancer. Ça veut dire quoi ronfler? Parce que tout simplement, il sera dans le secteur de vos bilans. Donc, en clair, vous êtes dans une phase pré-anniversaire, vous êtes un signe d'été, donc vous êtes dans une phase, vous êtes un signe fixe d'ailleurs, hein, au milieu de la saison, entre le Cancer, signe cardinal qui démarre la saison, et puis la Vierge qui, elle, est en fin de saison. Donc vous êtes au milieu, vous êtes fixe. C'est pour ça que par moment, vous pouvez aussi avoir des idées fixes. Et ouais, c'est ça hein, aussi, un lion. Bon, mais là, je déborde. Les planètes se trouvent chez vous. On a Vénus, la planète de l'amour. Donc oui, vous allez être amoureux, romantique, passionné, à fond, quoi. Et surtout le deuxième décan. Et Mars, la planète de l'action, de la sexualité, se trouve dans votre signe aussi, et ça concerne cette fois-ci le troisième décan. Mais attention, petit bémol, on se calme. Troisième décan, même deuxième, faites attention de ne pas vous enflammer avec une simple étincelle. Pourquoi? Parce que Uranus, qui est la planète de l'inattendu, le volcan, se trouve en taureau et en carré avec votre signe. Résultat, vous pourriez par moment avoir envie de tout envoyer valser et ce serait vraiment pas bon. Donc, je vous ai dit, on est dans une semaine spéciale, avec de l'eau, avec du feu. Donc c'est une période où l'eau du Cancer peut éteindre votre feu sacré, mais surtout, vous devez vous méfier de vos réactions autant imprévisibles pour les autres que pour vous. Vous pourriez vous étonner, surtout le troisième décan, si vous partez et que vous êtes trop chaud, tout simplement chaud bouillant, quoi. Mais négativement cette fois-ci. En clair, vous devez vous calmer, aller respirer, aller vous balader dans la nature, la forêt, la mer, la montagne, où vous voulez, mais respirez. Belle semaine à vous, c'est un petit coup? Ouais, c'est un petit coup de gong. Pour vous, amis Lions. Et pour vous les Vierges, serez-vous dingue ou serez-vous sage? Peut-être les deux. Vous allez être très content parce que Mercure, la planète de la communication, qui est aussi votre planète, vous faisait un peu de sale coup depuis quelque temps. Elle était en Gémeaux et donc du coup, elle créait quelques tensions relationnelles autour de vous. Vos idées pouvaient être un peu comme ça. Vous savez que vous, les Vierges, vous avez une tendance à ruminer. Autant vous avez un côté génial quand vous analysez les choses. Vous êtes le thérapeute de la bande quand même. Hein. Vous êtes toujours prêt à rendre service, mais quand vous commencez à cogiter en négatif, qu'est-ce que vous êtes pénible à couper les cheveux en 15. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 28 juin, Mercure, la communication qui vous rendait comme ça, va vous faire du bien parce qu'elle va aller rejoindre le Soleil qui, lui, se trouve dans le signe du Cancer. Résultat, eh bien, vous allez avoir un esprit plus ouvert, vous aurez envie de faire des projets, surtout avec vos amis, pourquoi pas innover, en tout cas, vous serez beaucoup plus ouvert. D'une manière générale. Et pour ce qui est des planètes Vénus, l'amour, et Mars, l'action, ces deux planètes sont en Lion, elles occupent le secteur pour vous, le Lion c'est le signe avant vous, donc vous êtes dans une phase de bilan amoureuse, sur le plan amoureux, et de bilan aussi par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place. Le Mars c'est le faire des choses. Eh bien, par rapport à toutes vos actions, vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion. C'est une période de bilan, comme tous les ans, en période avant votre anniversaire. Donc, ça se passe pour tout le monde comme ça. Et pour vous, eh bien, c'est au milieu de l'été que ça se passe. Vous êtes le dernier signe de l'été, donc un signe mutable. Ça veut dire que, étonnamment, vous avez aussi, vous qui êtes un signe de terre, cette capacité à vous adapter aux événements, puisque quand on est un signe de fin de saison, on est déjà prêt pour la saison d'après. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité de vous adapter qui est là. D'autant qu'en ce moment, vous êtes quand même aidé par deux planètes qui sont assez géniales pour vous, Jupiter et Uranus. Jupiter concerne le premier décan, oui, ce Jupiter en taureau
est en trigone avec votre signe. Résultat, vous avez de la chance. Et Uranus concerne le troisième décan. Vous avez envie de bouger les meubles. Les deux décans avant vous y ont eu droit aussi. Donc vous avez envie de changement, peut-être d'une manière complètement inattendue. Vous êtes la fourmi de la bande, vous aimez vos petites habitudes. Et bien là, en ce moment, vous pourriez avoir envie de bouger, voyager, pourquoi pas, redonner du sens à votre vie, tout envoyer valser pour changer vos habitudes et innover. C'est formidable, ça j'adore. Oui, en clair, vous êtes prêts, vous êtes absolument prêts pour ce nouveau monde. Quant à Saturne, premier décan, il vous fait beaucoup de bien, vous respectez les règles, vous êtes toujours dans les clous, c'est parfait. Je vous souhaite une belle semaine. Joli coup de gong. Et du côté de nos balances, qu'est-ce que c'est pas ça? Alors, chez vous, peut mieux faire. Pourquoi? Évidemment, comme d'hab, lorsque le soleil est en cancer, ça vous saoule, oui. Le soleil est en carré avec votre signe, en tension. Donc en clair, au niveau de vos idéaux, ça tombe bien, c'est les vacances. Donc allez vous balader, faites-vous jolie, les balances, vous êtes les plus élégants de la bande, les plus belles pour aller danser pour les filles et les plus beaux du quartier pour les garçons. En clair, c'est pas le moment de faire des plans sur la comète en termes de carrière et d'ambition ou de votre idéal, c'est pas l'heure. Bon, et puis ça va pas du tout s'arranger. Pourquoi? Parce que Mercure, qui vous faisait beaucoup de bien, Mercure qui jusqu'à maintenant était en Gémeaux, qu'il y est encore un peu cette semaine, puisque Mercure est en Gémeaux jusqu'au 27 juin, ça veut dire que jusqu'au 27, ce Mercure vous donne de bonnes idées, il est en trigone, il vous envoie de bonnes ondes en termes de contact, de communication, de sortie. Vous êtes aussi l'un des signes qui est plus sociable de la bande, donc au niveau relationnel, c'est OK. Mais à partir du 28 juin, Mercure, en s'installant en cancer, peut amener des problèmes relationnels, des tensions autour de vous. Donc, ce n'est pas le moment de signer un contrat, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va bien aller cette semaine? Il y a des choses quand même très sympas. On a Vénus, la planète de l'amour, qui va vraiment vous être attentionné avec vous et vous faire du bien, et Mars, l'action. Pour ce qui est de Mars, ça concerne le troisième décan, et qui va être en harmonie avec votre signe. Ça veut dire que vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir envie de faire des projets, et si vous avez des projets avec les copains, ce sera encore mieux. Vénus, l'amour, concerne le deuxième décan. Alors, vous me faites rire parce que souvent, quand je parle du deuxième, troisième et pas du premier, vous me dites, alors, et le premier? Si je vous dis rien, c'est que vous êtes un peu moins concerné. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Ça veut dire simplement que je zoome en grand pour parler de tout le signe, et quand je parle de décan, je prends mon zoom et je le rapproche. Et je cible plus et c'est plus précis. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, j'étais dans le deuxième décan des cancers, des balances, attention, que je ne vous crame pas votre passage à vous. Vénus, la planète de l'amour, vous envoie de bonnes ondes. Le deuxième décan, mais aussi les deux autres, évidemment, que vous allez en recevoir aussi. Donc, vous allez être en beauté, il y a une certaine notoriété chez vous, évidemment, puisque lorsque Vénus vous envoie de bonnes ondes, ça vous met en valeur, ça va vous valoriser. Qu'est-ce qu'on a d'autre de particulier? Pour ce qui est de Jupiter, il est toujours dans le secteur des transformations, pourquoi pas des finances, il peut y avoir des coups de chance, ou pourquoi pas héritage, ou des choses inattendues sur le plan financier. Je vous ai déjà dit que si vous attendiez un prêt, c'était plutôt sympa. Au niveau de la chance, ça concerne le premier décan, et des choses inattendues aussi assez positives concernant les biens et les acquis, et ça, c'est pour le troisième décan. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. A priori, si vous faites attention par rapport au Soleil et à Mercure, ça va le faire. Belle semaine à vous, amis Balance. Amis Scorpion, coup de gong, mais ça devrait être un petit coup de gong. Il y a du bien, il y a du moins bien. Je commence par quoi? Bon, le bien. Ouais, signe du cancer, signe d'eau comme vous. Le Soleil en cancer est donc en trigone avec votre signe. Je vous parle à vous le premier décan. Donc ça, c'est génial. Mercure est en train de se reposer dans le signe des Gémeaux. Résultat, vous êtes dans une phase de transformation intérieure, d'introspection dans vos idées. Ouais, un peu une forme de mutisme quand même. Et puis, ce Mercure va aller rejoindre le Soleil en cancer, et ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. Premier décan, vous serez les premiers servis. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir envie de nouveau de sortir, d'échanger, de communiquer, d'apprendre aussi. Et donc, ce Soleil et Mercure vont amener
de la légèreté dans l'air. Ça va vous faire du bien. Mais il est où le problème? Il est avec Vénus et Mars. Oui, Mars est votre planète. Elle est dans le troisième décan du Lion. Et résultat, elle est contre vous. Elle est juste en tension avec votre signe. Donc au niveau de tout ce qui est lié aux actions, à votre envie de relever le défi, calmez-vous, ne le faites pas, parce que ça pourrait vraiment se retourner contre vous. Donc ce n'est pas la peine de vouloir faire absolument plein de choses. On se calme. Essayez d'arrondir les angles, essayez de vous mettre un peu en roue libre, et ça ira beaucoup mieux. Alors, vous voulez que je vous parle de l'amour? Vénus, l'amour est aussi dans le signe du Lion, ça concerne plus le deuxième décan. Et cette Vénus, elle est contre vous, elle vous contrarie. Ça veut dire que si vous êtes dans une phase où vous voulez faire des mises au point, ou si vous êtes en crise, vous allez attendre que la crise passe, vous allez regarder les nuages passer comme une crise, et puis ça va passer. Parce que vraiment, vous n'êtes pas en mesure en ce moment de régler vos comptes amoureusement, quoi. Et on en rajoute une couche avec les planètes qui sont en face de chez vous. Je parle du Taureau, puisqu'on a Jupiter et Uranus qui sont en Taureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chance, vous pouvez en avoir au niveau couple, au niveau collaboration, si vous êtes dans les échanges, je mets de l'eau dans mon vin. Mais si vous voulez imposer votre loi et faire preuve d'intolérance, comme ça vous arrive quelquefois, ça ne le fera pas du tout. Pour Jupiter, la chance, ça concerne le premier décan. Et pour ce qui est de la planète Uranus, qui est l'inattendu, les choses qui arrivent de manière complètement bouleversante, les changements inattendus, ça concerne le troisième décan. Donc, dans ces domaines-là, il peut y avoir des choses assez imprévues au niveau de vos collaborations, au niveau de votre couple. Essayez d'être cool, essayez de vous adapter, de surfer sur la vague, mais s'il vous plaît, pas de mise au point, pas de crise, encore cette semaine. Belle semaine à vous, amis Scorpions. Et du côté de nos amis les Sagittaires. Coup de gong. Alors, ça va aller mieux pour vous parce que vous savez que lorsque le soleil est en Gémeaux, il est en face de chez vous et donc le soleil, maintenant arrivé en Cancer, se trouve dans le secteur des transformations. Vous êtes dans une phase de transformation, vous, intérieure. Mercure, la communication est toujours en face de chez vous, ce qui veut dire que vous devez toujours essayer de mettre de l'eau dans votre vin, de communiquer avec... en faisant des échanges, mais plutôt intelligents, sans rien imposer, que ce soit avec vos collaborateurs ou votre conjointe. C'est vraiment une phase de nuance, nuancer vos propos. Mais il y a des choses très intéressantes, puisque les planètes comme Vénus et Mars sont dans un signe de feu, le signe de Lion, du Lion, et vous êtes, vous, un signe de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Si vous faites partie du troisième décan, de l'énergie vous en aurez. Moi, je vous conseille de faire du sport. Vous savez que les Sagittaires sont de super cavaliers, adorent le cheval. Donc faire du cheval vous ira bien. Vous avez aussi envie de redonner du sens à votre vie. Donc allez-y, surtout faites-vous plaisir. Et effectivement, allez de l'avant, bougez, peut vous donner, vous êtes un des signes les plus sportifs de la bande. Donc vous pourriez avoir envie effectivement d'aller de l'avant et vous transformer en locomotive, vous, le troisième décan. Le deuxième décan, vous pourriez, l'amour, les sentiments sont très importants pour vous. Vous allez les mettre au premier plan et c'est l'amour, toujours l'amour, qui va redonner du sens à votre vie. Donc c'est une période où vous allez avoir le cœur grand ouvert. Le deuxième décan, vous allez avoir le corps aussi réveillé et tout ça dans une période de transformation intérieure. On rajoute à ça deux planètes qui vous accompagnent au quotidien. On a Jupiter pour la chance, et là je parle du premier décan, dans votre vie quotidienne. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle. Ça peut aussi toucher tout ce qui a un rapport avec la santé. Donc c'est une période positive à ce niveau-là. Et puis vous, le troisième décan, vous pourriez avoir envie de changements, de bouleversements, d'inattendus, autant dans votre vie quotidienne que dans votre vie professionnelle. Vous pourriez aussi avoir envie de changer certaines habitudes pour prendre soin de vous et de votre santé. En clair, vous êtes, vous, plus un signe
Vous n'êtes pas le signe de la chaude saison, hein, c'est plutôt un signe d'hiver. Je vous conseille vraiment de vous occuper de vous, d'être dans cette phase un peu d'introspection, mais quand même d'amour et d'action. En clair, allez-y doucement et tout ira plutôt bien pour vous. Et surtout, ayez toujours à l'idée de redonner toujours du sens à votre vie. Je vous souhaite une belle semaine, amis Sagittaires. Du côté Capricorne, du côté Capricorne, j'ai raté 2 fois. Il se passe des choses. Le soleil est en face de chez vous. Bah oui, il est en Cancer. Vous êtes le grand-père de la bande, la sagesse ancestrale, et le Cancer, c'est l'enfant du zodiaque. Et il est en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez intérêt d'être dans une période d'échange, de réflexion, de communication positive avec votre partenaire, autant en couple que partenaire côté travail. À ce niveau-là, si vous savez y faire, ça se passera plutôt bien. Mercure, la communication, pour le moment, est positive. Jusqu'au 27 juin, elle se trouve dans le secteur de votre vie professionnelle. Ça veut dire que ça fait pas mal de temps que je vous dis sortez, rencontrer du monde, bouger, échanger. C'est une période très, très positive dans ce domaine-là pour vous. Vous pouvez signer des contrats, c'est une période vraiment intéressante. Et puis, premier décan, vous allez faire les choses d'une manière très carrée, puisque Saturne en Poisson est en harmonie avec vous et vous envoie de bonnes ondes. Et puis Mercure, donc, va venir, après une période où il a été dans le secteur de votre travail, de votre vie professionnelle, va aller s'installer en face de chez vous, rejoignant le Soleil. Ça veut dire quoi? Au niveau relationnel, vous avez vraiment intérêt d'être dans les échanges, intelligents, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe concernant la planète Vénus et la planète Mars? Elles occupent le secteur des transformations chez vous. Vous êtes dans une phase où vous changez dans votre manière d'aimer, dans votre manière d'agir. Vous pourriez vous exprimer plus par votre corps, votre sexualité, votre libido se réveille, bien sûr, avec Mars, et là ça concerne le 3e décan, dans le secteur de la sexualité, des échanges, des changements, mais aussi des finances. Vous allez savoir agir en étant très efficace sur des choses matérielles, s'il y a des héritages, s'il y a des successions ou s'il y a des prêts à faire. C'est une période où non seulement vous pouvez être très efficace, être dans le faire avec Mars, mais en plus, Vénus, là je m'embrouille, Jupiter va vous y aider. Pas que Jupiter, Uranus aussi, avec des choses inattendues. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Uranus est en Taureau, en trigone avec la planète Mars, et vos agissements peuvent être totalement positifs d'une manière absolument inattendue. Donc vous me suivez, c'est pas toujours simple de me suivre, je sais. La chance est là, ça concerne le 1er décan. Vous pouvez avoir des coups de chance en ce moment. Donc, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, d'agir en étant pragmatique dans une phase de transformation. Vous allez exprimer vos sentiments au travers le cœur, votre cœur, et au travers votre corps aussi, votre sexualité, et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Ça y est, j'ai réussi. Vous m'avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous allez aller voir le bureau des réclamations. On vous recevra très, très, très bien. Mais je vous l'ai dit, c'est la fin de l'année scolaire. Belle semaine à vous, les copains, les Capricornes. Et du côté de mes copains, les Verseaux, qu'est-ce que c'est pas ça? Coup de gong. Alors, le Soleil est allé s'installer dans le signe du Cancer, le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne, et tout ça, c'est plutôt bien. Pas mal. Mercure, la communication, est toujours en Gémeaux. Très bien. Jusqu'au 27 juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est relationnel, les contacts, la communication, les idées, l'apprentissage, les signatures de contrat, tout ça, c'est bien. À ce niveau-là, vous allez être parfait. Le 28 juin, lorsque Mercure va s'installer en Cancer, eh bien, vous allez avoir envie de communiquer au quotidien, de travailler, d'échanger vos idées, de rencontrer des gens dans votre vie de tous les jours et professionnelle. Oui, ça ira. Alors, vous allez me dire, il y a là. Non, pas qu'il y a là, parce qu'il y a des planètes qui vous énervent. Alors, attention, nous marchons sur des œufs. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, l'action, la sexualité, se trouve en Lion. Et le Lion, c'est le signe
en face de chez nous, les Verseaux. C'est pas ça le plus embêtant. Que Mars soit en face, allez, ça peut être bien. On a de l'énergie, surtout si on est en interaction avec des collaborateurs ou avec un conjoint ou une conjointe, c'est OK. À condition d'être dans l'échange. Et pas j'impose mes idées. Quelquefois, les Verseaux, c'est un peu ça quand même, un petit peu autoritaire. Et puis, donc ça c'est Mars et Vénus, c'est la même chose. Vénus, l'amour, est en face de chez vous. Donc si vous savez faire avec les idées de l'autre, c'est OK. Si vous imposez les vôtres, c'est compliqué. Mais là où ça se corse, c'est pour le troisième décan. Et ouais, le premier décan, non. Le troisième décan, le problème, c'est que vous avez la planète Uranus qui se trouve en Taureau et qui est en carré avec votre signe et qui peut mettre le feu aux poudres. Alors attention surtout à votre impulsivité. Faites attention aussi de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Attention aux accidents, aux choses complètement inattendues. Attention à l'électricité dans l'air. Ça en fait des attentions. Vous savez, à la fin, je vais vous redire 2-3 trucs pour calmer le jeu et pour vous dire comment vous pouvez contrecarrer vos peurs. Parce que oui, le troisième décan, il y a des choses qui peuvent partir tout d'un coup. Ça peut s'enflammer comme ça, une petite allumette étincelle et là, ça enflamme tout. Donc, on va se calmer. Donc, j'étais là-dessus avec le troisième décan. Le deuxième décan, faites attention côté cœur. Vous pourriez aussi avoir envie de tout envoyer valser. Donc, en clair, c'est une semaine où ça pourra aller si vous ne partez pas au quart de tour et si vous ne vous faites pas surprendre par vos excès. Parce que de temps en temps, moi je vous connais bien, vous pouvez être excessifs les Verseaux. Je sais de quoi je cause. Très beau coup de congue, oui, pour vous, amis poissons. S'il y en a un qui doit être content, c'est vous. Pourquoi ? On est dans l'eau, je vous l'ai dit. Les planètes qui se baladent en Cancer, le Soleil, pour commencer, vous fait un bien fou. Et Mercure va venir le rejoindre, et heureusement, parce que Mercure, dans le signe du Gémeaux, c'est pas bon du tout pour vous, et c'est pas bon au niveau familial. La bonne nouvelle, c'est que le Soleil, quand il est en Cancer, peut éclairer vos créativités, vos amours, les relations avec vos enfants, alors qu'en ce moment, ça peut coincer. À cause de Mercure, qui, la communication, se trouve dans le secteur, donc dans le signe du Gémeaux et dans le secteur familial. Donc, au niveau famille, vous pouvez avoir des problèmes de communication, de quiproquo, vous avez du mal à vous faire comprendre, c'est possible. Mais ça s'arrange. Et puis, dans la vie quotidienne, vous avez envie d'aller de l'avant et puis vous avez envie de vivre l'amour, de vivre des pauses récréées, de lier l'utile à l'agréable. C'est ça que je cherchais comme mot. Pourquoi ? Parce que Mars, ça concerne le troisième décan, se trouve dans le signe du Lion et donc a un impact dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle, votre travail, votre vie tous les jours. Et on rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, concerne le deuxième décan et qui, en fait, va vous donner envie de vous faire plaisir au quotidien, tout simplement, quoi. Donc, c'est plutôt sympathique. De vous faire plaisir aussi au niveau de votre corps, de prendre soin de vous. Donc, allez, c'est l'heure du plongeon dans la piscine avec un petit cocktail en sortant et pourquoi pas un massage aux huiles essentielles. Ce sera essentiel à votre bonheur et bonne humeur. Alors surtout, allez-y et plongez. On rajoute à ça les planètes qui sont en Taureau et qui sont en harmonie avec votre signe. Bien sûr, elles sont en sextile avec votre signe. Elles concernent, alors pour Jupiter, la chance, premier décan, oui, vous avez de la chance grâce à votre entourage proche qui veut vous apporter beaucoup de choses positives. Si vous avez des frères et sœurs, c'est la même chose. Et puis, vous, le troisième décan, eh bien, c'est une phase de changement, d'envie de changement, d'innover, de changer d'entourage autour de vous. Et tout ça sera absolument positif et innovant. Donc, en clair, vous allez surtout attendre le 28 juin pour exprimer ce que vous avez dans la tête et puis sur le cœur, parce que vous allez être entendu, vous allez être écouté, et puis vous allez avoir envie de vivre une certaine douceur de vivre, et vous devrez y arriver. On arrive dans cette période de l'été, vous êtes, encore un signe d'hiver, pour autant, un petit plongeon dans la mer ou la piscine ne peut que vous rafraîchir les idées. Je vous souhaite une belle semaine. Et elle le sera.
Je l'ai fait, mon tour de zodiaque, j'espère. J'espère que je ne vais pas vous dire la semaine prochaine. Oh, j'ai oublié. Non, là j'ai bien vérifié, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. J'ai oublié, je ne crois pas que j'ai oublié de monde, hein. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de Pluton parce que bon, c'est une planète tellement lente. Pluton qui entre dans le signe qui est retourné dans le signe du Capricorne et qui va y être toute l'année et qui reviendra. Je vais vous parler des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, et qui reviendra dans le signe du Verseau pour transformer notre monde pendant une vingtaine d'années. Et ça, ce sera le 21 janvier 2024. Je voudrais aussi vous parler des nœuds nord, nœuds sud. Pourquoi ? Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la planète Terre, au niveau des éléments, hein, vous avez vu comment ça se réveille sur la planète. On peut parler du feu, de la terre, de l'air, de l'eau, effectivement, et ça va continuer. Je vous invite à réécouter l'astrologie mondiale. On est dans cette phase-là. La Terre cogne, se réveille, nous bouge, nous réveille, nous aussi, et c'est une phase de mutation et de transformation. C'est ça, l'ère du Verseau. Un monde nouveau avec une manière de s'adapter qui doit être absolument innovante. C'est à nous, hommes, de nous adapter à la Terre et pas l'inverse. Ça, c'est pour ce qui se passe au niveau de la planète elle-même. Maintenant, je voudrais vous parler du nœud nord, nœud sud, j'en ai beaucoup parlé, mais ça va bouger à partir du 18 juillet. Les nœuds nord, nœud sud vont changer d'axe, puisque là, pour le moment, ils sont sur l'axe Scorpion-Taureau, et ils vont être sur l'axe Balance, Bélier, puisque les nœuds lunaires vont dans l'autre sens, hein, ils ne vont pas dans le sens horaire, mais dans l'autre sens. Et donc, du coup, on est dans une phase encore de nettoyage au niveau de la planète, mais au niveau des humains. Pourquoi ? Parce que vous savez que le nœud sud correspond en fait au karma collectif dans le signe du Scorpion. Donc, on nettoie en ce moment, sur le plan collectif, le karma de l'humanité par rapport au signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est Pluton, le chaos, la destruction, dans le but de reconstruire. Mais en fait, le nœud sud, c'est là d'où on vient, le nœud nord, c'est là où on va. On doit, nous, aller vers quoi ? Le nœud nord, qui lui se trouve dans le signe du Taureau. Qu'est-ce que c'est que le signe du Taureau ? Je vous en ai déjà parlé. C'est un signe de paix, c'est la nature, c'est le fait d'être ancré, c'est un signe de terre, et sa planète, c'est Vénus. Voilà pourquoi on parle d'amour, de paix, de tranquillité. C'est ce vers quoi nous devons aller le plus possible. Comment ? Eh bien, en se rapprochant, bien sûr, de la nature, mais de notre propre nature. Comment faire ? Eh bien, en essayant d'aller de plus en plus, de respirer, de prendre plus notre temps, de marcher dans la nature. Tout ça peut aussi nous aider tous et devenir contagieux positivement les uns vis-à-vis des autres. Voilà ce que j'ai à vous conseiller. Alors, il y a tous ceux qui ont peur de tout, peur que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ça fait depuis que l'humanité existe, que ça existe, cette peur collective que ce ciel nous tombe sur la tête. Rien ne nous tombera sur la tête. Nous sommes juste dans une phase d'évolution et de changement où nous avons à nous adapter et où l'humanité est en train de grandir à la vitesse de la lumière. Vous avez encore des peurs ? Je vous ai donné dans toutes mes bulles positives jusqu'à maintenant plein de conseils. Alors, je vais vous en répéter un qui fonctionne merveilleusement bien, c'est celui-là. Même si j'ai très très peur de demain, que je ne sais pas de quoi ma vie va être faite, que j'ai peur de l'avenir, que j'ai peur pour mes enfants, que j'ai peur pour mes parents, vous dites toutes vos peurs. Là, vous avez le droit d'être négatif et vous terminez par « je m'aime et je m'accepte infiniment ». Et vous devez faire ça 3 fois de suite. Ça, c'est vraiment le rescue, c'est-à-dire le remède d'urgence quand vraiment vous perdez pied. Et si vraiment, par moment, vous allez très très mal, eh bien, vous allez juste taper juste ici. Ici, c'est le thymus. Le thymus, c'est une glande, une des premières glandes qui vieillit, qui devient toute rabougrie dans le corps. Elle est à son apogée entre 15 et 20 ans, et puis après, elle devient vieille, quoi. Et donc, et c'est là où se trouve notre immunité. Enfin, on peut renforcer notre système immunitaire grâce au thymus en tapant juste dessus comme ça. Vous pouvez réveiller votre joie de vivre, votre enthousiasme. Donc, quand vous manquez de gaieté, de joie de vivre, de peps, faites-le. Faites juste ça, ça va vous réveiller. Donc, ce sont des petites choses, mais qui peuvent vraiment vous aider dans cette phase de mutation. Je vous rappelle que ce n'est pas une phase terrible, négative, de tout temps. Il y a eu des moments compliqués. C'est juste une période où notre humanité est en train de grandir et d'évoluer, pour moi,
à la vitesse de la lumière. Je le répète, je suis positive, je le reste, même si effectivement ça bouge beaucoup, qu'il y a encore partout sur la planète des moments où il y a effectivement de la violence, oui. Et pourquoi c'est là? Pour nous réveiller tous, pour dire non, on n'est pas d'accord pour ça. Voilà pourquoi ça existe. Mais chaque semaine, je reste positive et je ne vous parle pas de ce qui se passe au niveau de l'actualité parce que je pense que vous en avez déjà suffisamment et que mon objectif à moi, c'est de vous donner des outils pour que vous preniez de la hauteur. Je vous rappelle que l'astrologie, ce n'est pas de la prédiction, c'est juste de la météo astrale pour vous aider à traverser positivement chaque jour en prenant conscience que c'est vraiment une chance que d'être en vie sur la planète Terre. Je voudrais aussi vous dire que nous avons tous fait la queue pour être ici, vivants sur Terre, à cette époque particulière où l'humanité est en train de se réveiller à la vitesse de la lumière. Donc j'aimerais vraiment que vous vous rappeliez de ça très régulièrement. En attendant, je vous envoie toujours mes plus belles ondes et je vous dis à vous de jouer, c'est à vous maintenant. Belle semaine à vous. Nous entrons dans la période des vacances et de l'été.